Alors aujourd'hui, je vais vous parler j'ai intitulé ma conférence « Dieu plus intime à moi-même » que moi-même. Parce que je me suis demandé, mais comment parler et que dire en philosophie qui puisse aussi introduire le colloque sur la prière. Parce que c'était ça aussi l'idée de vous parler du statut de la subjectivité, de l'intériorité, et essayer de... Voilà. Alors, je voudrais commencer... Alors, il y a plein de bouquins. Alors en fait, je ne les ouvrirai pas parce que je les scanné, mais tout ce que je vous dis vient des livres. Alors, si j'apporte des livres, c'est peut-être pour me rassurer, mais enfin, j'ai pas très peur, je pense. Enfin, si j'apporte des livres, c'est aussi pour dire ce qu'on dit vient de quelque part. Voilà. C'est un peu comme un musée. Quand vous êtes dans un musée, il y a des tableaux. Quand vous faites de la philosophie, quand vous faites de la théologie, il y a des livres. Et les livres, ça existe encore. Et quand je pense que ça existe encore, ils apportent. Voilà, ce que je vous dis, ça vient de là. Ça vient de quelque part. Alors, Dieu plus intime à moi-même, je commencerai d'abord par un passage, une introduction. Donc, il y aura une introduction, 3 parties, une conclusion. Donc, une introduction que j'intitule Dieu plus intime à moi-même. Pour continuer l'ouverture de ce colloque, parce qu'il était ouvert ce matin par l'archevêque, je voudrais m'appuyer sur un passage des Confessions. Alors, tous les textes que je cite, tout est scanné dans un dossier, donc je vous enverrai le dossier scanné. Donc tout ce que je cite est scanné, donc vous pourrez l'avoir. Voilà. Et moi je travaille à partir des scans que j'ai faits pour la conférence. Donc je voudrais d'abord m'appuyer sur un passage des Confessions, au livre 3 des Confessions. Les Confessions c'est ici. C'est un passage où saint Augustin est tiraillé d'une part avec cette aventure avec son fils sur la chair Adéoda, le fils dont il va dire qu'il était légitime, avec cette concubine, je ne connais pas le nom, et tout d'un coup il s'exclame « C'est toi que je cherchais », Confession livre 3, « mais toi, tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Interior intimo meo ». Alors ça se trouve quelque part. Ça se trouve dans ce livre 3 des Confessions. C'est évidemment la condition de la prière. Et tua autem eras interior intimo meo et superior suo meo. Je ne connaissais pas le latin, mais c'est un peu. Vous entendez qu'il est plus intérieur qu'à mon intime. Et je pense que c'est une distinction qu'il faut faire, et que je vais faire dans l'introduction, distinction entre l'intérieur et l'intime. La prière était le lieu de l'interne, de l'intérieur, ou le lieu de l'intime. Et je pense que quand saint Augustin dit que tu étais plus intérieur qu'à mon intime, ou que l'intime de moi-même, c'est parce que saint Augustin comprend à la fois qu'il y a l'intériorité, qui est l'acte par lequel je reviens vers moi-même. On va beaucoup en parler, c'est la condition de la prière, qui n'est pas d'ailleurs la subjectivité, mais c'est plutôt l'intériorité. Et puis il y a l'intime. Et l'intime, c'est ce lieu de moi qui est inviolable. Et peut-être que seul Dieu, je dirai à la fin, est celui qui peut rejoindre mon intime. Voilà. Donc la question que je voudrais poser est la suivante. En quoi la prière, ou que je poserai, enfin, c'est pas moi qui vais résoudre cette question, parce que je ne parle pas que de la prière, j'en parlerai à la fin, mais en quoi la prière est-elle à la fois le lieu du retour sur soi vers une intériorité qui est capable d'atteindre une intimité. Dieu est plus intérieur qu'à mon intime et plus élevé que moi-même. Alors ce double mouvement du innos et du supranos, du en moi et du au-dessus de moi, est un mouvement qui a été repris par l'ensemble des mystiques, à savoir que la prière, c'est à la fois un acte d'intériorité où Dieu habiterait mon intime et un acte d'éminence dans lequel, eh bien, j'atteindrai Dieu, ou plutôt dans lequel Dieu me tirerait jusqu'à lui. Alors, après avoir expliqué, on va pouvoir citer ce texte, parce que impossible en fait de parler de saint Augustin sans parler de l'intérieur intimo meo, mais peu de gens savent où c'est, donc moi je vous ai dit où c'était, dans quelles circonstances. Je développerai 3 points, 3 parties. Une première partie sur la transformation des catégories, qui va être une partie méthodologique, mais absolument capitale, pour comprendre comment penser aujourd'hui quelque chose comme l'intériorité ou la prière.
une deuxième partie sur la connaissance de soi-même par Jésus-Christ, et une troisième partie sur la lutte, la prière, la vraie prière comme lutte avec Dieu, qui est un texte de Kierkegaard absolument incroyable, le plus beau texte que je connaisse sur la prière. Et en préparant, je me suis dit, je ne peux pas leur cacher quand même qu'il y a ce discours édifiant de Kierkegaard qui pourrait vous servir, voilà, vous connaissez, et que je l'ai scanné d'ailleurs, c'est un texte absolument incroyable sur la prière. Voilà. Alors je commence par la transformation des catégories. La première question que je voudrais poser, puisque la question qui m'a été posée, c'est comment peut-on parler aujourd'hui de la prière? Et en réalité, vous avez deux manières de parler de l'aujourd'hui. Soit en disant l'aujourd'hui, c'est le XXe siècle, comment aujourd'hui on parle de l'intérieur. Au début, je pensais faire ça, de l'intériorité, de l'extériorité, parler de l'intime, parler de l'extrême, vous parlez de Deleuze. Puis finalement, je me suis dit, non, je vais faire quelque chose de spirituel qui peut vous nourrir. Et donc, la première chose que je voudrais souligner, et c'est d'ailleurs une position personnelle beaucoup soutenue, à l'encontre d'ailleurs d'un certain nombre de mes pairs ou de mes collègues. Pour ceux qui ont fait la philosophie, je croyais au dépassement de la métaphysique, je n'y crois plus du tout. Voilà, donc j'ai changé moi-même. Et ce que je veux souligner, c'est qu'en fait, le propre du catholicisme en particulier du catholicisme, pas que, c'est de penser à travers la culture et de n'être pas une contre-culture. Et je me désole aujourd'hui parfois de voir que le catholicisme se prononce en forme de contre-culture, ce qui n'est absolument pas du tout dans la ligne du Concile Vatican II, et que l'idée de parler à travers une culture veut dire qu'il faut accepter de penser à partir des catégories qui ne sont pas d'abord les catégories chrétiennes. C'est comme ça, par exemple, que moi j'ai créé, ça s'appelle Métamorphose de la finitude, parce que la finitude, comme dit Michel Foucault, c'est ce qui conditionne l'homme moderne, à savoir l'angoisse de la mort, ce qui fait peut-être une communauté d'humanité aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai écrit une somme pour les gentils, à propos de Thomas d'Aquin, et non pas contre les gentils. Parce que Thomas d'Aquin, il cherche quelque chose de commun avec les mahométans et les païens, et comme il n'y a pas d'écriture en commun, il peut dire, ben, c'est la raison. Pour moi, la raison, chez Thomas d'Aquin, c'est l'en commun de l'humanité, avant que d'être l'acte par lequel je peux atteindre Dieu par ma raison, ce qui est vrai aussi. Bref, je tiens beaucoup à cette idée d'une communauté d'humanité avec tous. Donc, on doit penser à travers une culture qui n'est pas la nôtre. Or, cet acte de penser à travers une culture qui n'est pas la nôtre, c'est un acte qui a été fondé dès le premier concile de Nicée de 325, dont nous fêtons cette année le 1700e anniversaire. Je vous relis ce fameux credo. Nous croyons en un Dieu Père Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, unique engendré du Père, c'est-à-dire, en grec, toute estime, en latin, skiliket, de la substance du Père, en grec, ousia, Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Il y a 4 ans, c'était de même nature. Hein. Pour vous dire qu'on revient au grec. Alors, je ne sais pas si vous comprenez quelque chose en disant de même nature, mais je pense qu'on comprend encore moins en disant consubstantiel. On est content, parce qu'on entend que c'est un langage qu'on ne comprend pas. On comprend qu'on ne comprend pas, mais on comprend que c'est une autre culture. Parce qu'évidemment, si je vous demande aujourd'hui ce que c'est le consubstantiel, il faudrait me dire ce que c'est la substance. Pour me dire ce que c'est que la substance, il faudrait me dire ce que c'est que les accidents. Et là, à part quelques-uns, je pense que ce n'est pas tellement possible. Bien. Mais ce qui est très intéressant, c'est le c'est-à-dire, qui a été d'ailleurs développé il y a quelques pages de Bernard Sesboué dans Jésus-Christ, dans la tradition de l'Église, qui s'appelle le c'est-à-dire de la substance du Père. Alors, vous avez Dieu né de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré de vrai Dieu. Tout ça, c'est de gens. Et puis, tout d'un coup, on a c'est-à-dire de la substance du Père, c'est-à-dire consubstantiel au Père. Or, ce mot de substance, ce mot de ousia, il n'existe pas dans la Bible, sauf une fois, au moment du Fils prodigue, où il dépensait tous ses biens, ousia. Point sur lequel Jean Marion d'ailleurs s'appuie pour dire qu'il n'y a plus l'ousia. Moi, je dis, à l'inverse, aujourd'hui, je écris, ben non, dès le début du christianisme dans la tradition, il y avait l'ousia. Dès le début du christianisme, le credo, c'est de la langue, on peut dire peut-être sémite, ou en tout cas grecque, qui se traduit en grec et qui se traduit en latin. Donc ne désespérons pas que le siège de l'Église catholique soit à Rome. Mais si le siège de l'Église catholique est à Rome, c'est-à-dire que le catholicisme a parlé romain et a parlé grec.
dans l'écriture des évangiles. Et donc le premier point que vous soulignez, c'est que ce c'est-à-dire, c'est donc l'acte d'une transcription, mais aussi d'une transformation de la culture. Et ça, c'est un acte fondateur. Et que donc, ce qu'il va falloir voir, lorsque nous allons parler ensemble de cette question du Dieu plus intime à moi-même que moi-même, de l'intériorité qui conduit à l'intimité, c'est en quel sens le christianisme lui-même a-t-il transformé la culture? En quel sens, on va le voir, Saint Augustin a-t-il transformé Platon? Donc il est totalement faux de dire que Saint Augustin a traduit Platon et transformé. Un, deux. Mais je prenne à la main. Je pense qu'il est un, deux, non. C'est mieux. Là, ça va. Dans ma main ou dans le micro là? Dans le micro, là. Un, deux. Ah oui, ça résonne. Ça va? Bien. Ah oui, c'est autre chose. Alors, donc la question que je pose, c'est en quel sens est-il possible de transformer le... Non, il ne marche pas bien. On va passer une bonne vieille méthode avec un fil. C'est pas très fort, ça. Bien, si ça va. Bien, donc en quel sens ça va pas? Si, c'est bon. Un, deux. Plus fort. Ah bah moi je peux pas parler plus fort. Non mais là-bas. Bien. Vous voulez monter les micros? Bien. Je peux continuer, ça marche? Vous m'entendez? Bien. Donc, c'est-à-dire de la substance du Père, skiliket, tout estime, c'est-à-dire consubstantiel au Père. Donc, il y a cette idée d'une transformation d'une culture dans une autre. Et le miracle du christianisme, c'est qu'il précisément, il s'est transformé dans une culture. Et ce que je voulais vous montrer, c'est comment, eh bien, la prière a été le lieu d'une transformation de la culture, en particulier par rapport au monde grec. Alors, cette idée de la transformation de la culture, je voudrais quand même vous en donner deux exemples paradigmatiques, typiques. Deux exemples qui se trouvent chez Saint Augustin. Un premier exemple qui se trouve dans le De Trinitate, qui est ici, voilà, au livre 5 et 7 de la Trinité de Saint Augustin. Parce que Saint Augustin connaissait en fait la logique d'Aristote, et dès le départ, il se demande comment penser la Trinité. Et vous comprenez que la Trinité, c'est impensable. Je vous rappelle quand même le discours sur l'Aréopage, Paul, chapitre 17, hein, où personne ne comprend rien, parce que si Dieu est un, c'est le Dieu des Juifs, si Dieu est tri, c'est du polythéisme, c'est le Dieu des Grecs. Alors quand il dit que c'est un Dieu trois en un, personne ne comprend. Ils ont raison de ne pas comprendre, à savoir étant juif ou grec. Et saint Augustin se demande alors, que sont-ils? Quid tres? Trois quoi? Et saint Augustin, au lieu de passer à une autre culture, au lieu d'essayer de penser trois personnes, c'est lui qui veut dire personne, persona, parce qu'il faut dire quelque chose, pour ne pas rien dire, eh bien, il va s'appuyer sur des catégories qui sont les catégories d'Aristote. Exactement comme dans le Concile de Nicée. Et donc, Aristote explique qu'il y a 10 catégories. Une première que tout le monde peut comprendre, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que c'est la philo que je la comprends. Voilà, il y a 10 catégories. Une première catégorie qui est la catégorie de la substance. La substance, c'est ce qu'est la chose. La chose est là, et c'est une montre. Et puis les catégories d'accident, ce sont les propriétés de la chose.
qui sont contingentes, elles peuvent être ou ne pas être. Cette montre peut avoir un bracelet noir ou un bracelet marron, être digital. Alors, que sont-ils? Et Saint Augustin répond au livre 5. Je lis. En Dieu, rien n'a de signification accidentelle, car en lui, point d'accident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas penser Dieu à partir de qualités contingentes. Les 10 catégories, c'est la substance, puis après vous avez la quantité, la qualité, la relation, le lieu, le temps. Donc cette montre, cette chose est une montre, elle répond à une montre. Ça, c'est sa substance. Puis elle a des qualités, elle est marron, elle a un lieu, elle est le Carmel, elle a un temps, etc. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas penser la Trinité à partir de catégories accidentelles, sinon Dieu serait muable. D'où la deuxième question. En Dieu, point d'attribution au titre de l'accident, il ne s'ensuit pas toutefois qu'il ait un sens substantiel. Ben oui, parce que si je dis le Père, le Fils et l'Esprit Saint comme 3 substances, j'ai 3 dieux. Est-ce que vous comprenez, ça ne marche pas. Si je prends les catégories accidentelles, j'ai un Dieu qui est toujours muable. Si je prends les catégories substantielles, j'ai 3 dieux. Alors je fais quoi? Réponse à Augustin, c'est magnifique. Il y a en effet la relation ad aliquid. Par exemple, le Père est relatif au Fils et le Fils est relatif au Père. Qu'est-ce que fait Saint Augustin? Il prend la 4e des catégories. Substance, quantité, qualité, relation, lieu, temps. Et il la met à la 1re des catégories. Le propre du christianisme, c'est d'avoir fait de la relation la définition même de Dieu. Et l'idée de relation, c'est ce qu'est la personne. Et l'idée de la personne humaine, comme le dira Kant, elle vient de la Trinité. Vous savez que le concept de personne est un concept théologique. Donc vous voyez ce que fait Saint Augustin, c'est juste pour vous dire, le résultat c'est quoi? Le résultat c'est qu'il prend une catégorie accidentelle qui est la relation et la met à la 1re place. Voilà. Et Thomas d'Aquin, dans la question 27, première question de la soteriologie, il parlera de relation substantielle. Voilà, l'idée que la relation, c'est la nature même de Dieu, et que nous sommes à l'image de Dieu parce que nous sommes en relation. Donc personne. C'est une transformation des catégories d'Aristote. Je vous donne un deuxième exemple. Je vous donne cet exemple qui sont fondamentaux, parce qu'ils sont fondateurs de l'acte de pensée du christianisme. Et en particulier du catholicisme, qui pense toujours à travers la tradition et le magistère. Deuxième exemple, je me réfère ici à la Cité de Dieu, au livre 14, à un autre passage très célèbre de la Cité de Dieu. 2 amours ont bâti 2 cités, la Cité de Dieu. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité terrestre, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité céleste. Saint Augustin a été manichéen pendant 10 ans, platonicien pendant 2 ans, puis se convertit au Jardin de Milan au christianisme. Il a été platonicien. Or, vous savez que les cités platoniciennes, ce sont des topoi, ce sont des lieux. Vous connaissez peut-être l'allégorie de la caverne, il y a le monde de l'ombre, le monde des choses, et puis le monde des idées. Quand Saint Augustin dit 2 amours ont fait 2 cités, vous pourriez croire, à tort, qu'il y a donc la cité terrestre et la cité ici-bas, et la cité céleste et la cité en haut. C'est pas du tout ce que dit Saint Augustin. La cité terrestre, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Les cités deviennent non pas des lieux, mais des modalités, des manières d'être. La cité terrestre, c'est pas là-haut, la céleste, c'est pas là-haut, la cité terrestre, c'est en bas. Vous pouvez vivre aujourd'hui, comme ici la cité terrestre, comme cité céleste. La question, c'est est-ce que vous vivez dans l'enfermement sur vous-même, la cité terrestre, ou est-ce que vous vivez ouvert à Dieu, la cité céleste? Vous comprenez donc que les 2 cités chez Saint Augustin ne sont plus des lieux, mais des modalités. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
passer par rapport à ce monde grec, pour que comme ce monde grec soit à la fois repris et transformé par la culture. Alors pour y répondre, eh bien, je m'appuierai maintenant sur la deuxième partie. Là, c'est une partie méthodologique. Je vais tellement vite, hein, j'ai écrit des chapitres entiers là-dessus. Des chapitres entiers sur dans Dieu, la chair et l'autre. Simplement, pour vous dire, c'est un point de conflit, de débat avec mes collègues, puisque moi j'ai beaucoup cru au dépassement de la métaphysique, j'ai beaucoup cru qu'il fallait penser dans une autre culture, et qu'à force de travailler, j'ai changé. Je l'ai écrit, et que maintenant je pense qu'il faut passer à travers la métaphysique. Hein, c'est pour ça que mon dernier d'ailleurs s'appelle spiritualisme et phénoménologie, donc je travaille le spiritualisme, et que je pense que de dire qu'il faut dépasser la métaphysique, je pense que de dire qu'il faut penser au-delà de Lucien, même Lévinas, autrement qu'être au-delà de l'essence, eh bien ce n'est pas être fidèle au Concile de Nicée, et pas être fidèle non plus à Thomas d'Aquin. Je ne dis pas qu'on doit être absolument fidèle à Thomas d'Aquin, mais moi je travaille tellement à Thomas d'Aquin maintenant, j'enseigne tellement, que je pense qu'il y a quelque chose de très juste aussi chez Thomas d'Aquin, qui a pensé à travers une culture. La transsubstantiation, vous savez ce que c'est, la transsubstantiation, j'espère. Moi, je vous expliquerai, pendant le débat, vous pourrez demander ce que c'est la transsubstantiation. Et ça vaut le coup quand même, mais ça peut s'expliquer. Bien. Alors, j'en arrive maintenant à la deuxième partie, qui va être plus longue, donc se connaître soi-même. Se connaître soi-même, Dieu plus intime à moi-même que moi-même, pour que Dieu soit plus intime à moi-même que moi-même, encore faut-il que je puisse me connaître moi-même. Alors je voudrais revenir vers le monde grec, et d'abord vers le fameux gnotis auton, le fameux connais-toi toi-même de Socrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le connais-toi toi-même de Socrate, ça ne veut absolument pas dire entre en toi-même. Ça ne veut pas dire connais tes qualités, connais tes défauts. Ça ne veut pas dire regarde en toi. Le connais-toi toi-même n'est pas un lieu d'introspection, introspectare, regarder en soi. Parce que dans mon grec, être un homme, c'est d'être un homme de la cité, l'homme est un animal politique, c'est être un homme de la raison, l'homme est un animal raisonnable, mais pas du tout un homme de l'intériorité. Ce concept d'intériorité est un concept non grec. C'est un concept chrétien. Alors, je vais vous lire un passage du Protagoras d'abord, donc ce sont les premiers dialogues de Platon, pour voir dans quelles circonstances ces mots sont prononcés. Alors voilà ce que dit Socrate. Tu connais cette formule de chacun. Ils vinrent faire offrande à Apollon, comme les prémices de la sagesse dans son temple de Delphes, avec ces inscriptions universellement célèbres, connais-toi toi-même, gnotis auton, et rien de trop. Rien de trop. On traduit parfois sois tempéré. Et la suite du discours dit il est difficile d'être un brave homme, il est malaisé d'être un brave homme, il est difficile de devenir un homme accompli. Gnotis auton, c'est une inscription au fronton du temple de Delphes qui veut dire pour un grec sache que tu es un homme et que tu n'es pas un dieu. Connais-toi toi-même, c'est pas entre en toi-même. Connais-toi toi-même, ça veut dire connais tes limites. C'est pour ça d'ailleurs que Socrate va être accusé et condamné à mort parce qu'il aurait blasphémé. Le seul blasphème de Socrate, c'est de dire moi je m'occupe de l'homme et pas des dieux. C'est tout. Je vous lis un autre passage très célèbre aussi, qui est un passage du Charmide, je le lis. Peu s'en faut en effet pour mon compte, je ne fasse consister la sagesse à se connaître soi-même. Et je me range aux côtés de celui qui a mis dans le sanctuaire de Delphes une inscription votive en ce sens. Connais-toi toi-même veut dire sois en sagesse. Point. Rien de trop. Hein? Rien de trop. Donc le connais-toi toi-même, c'est le plus grave contresens de tous les étudiants de terminale
terminale à une copie de bac que j'ai corrigée pendant 12 ans, quand ils vous disent « Ah ouais, j'ai cité Socrate, j'ai cité connais-toi toi-même, on doit se connaître, on doit chercher en soi », c'est un contresens terrible, c'est impensable pour des Grecs. Bien. Alors que s'est-il passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est Saint Paul. Alors moi, je suis pas en train de... Alors, je sais que je parle un peu à des chrétiens, très bien. Je ne parle pas toujours à des chrétiens. Des gens qui ont plus écrit sur moi sont souvent des non-chrétiens. Je veux dire, il y a deux livres de personnes athées qui ont écrit des introductions sur mon travail. Donc, moi, il y a beaucoup de non-chrétiens qui s'intéressent à mon travail et je suis très content. Probablement parce que je ne condamne pas ceux qui ne croient pas en Dieu. Moi, j'essaie de ne pas trop les condamner, mais les écouter aussi. Hein. Je pense que c'est important de parler à la culture, telle qu'elle est. Mais Saint Paul, je le prends d'un point de vue purement philosophique. Et qu'est-ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Galates? C'est très connu, au chapitre 2, verset 20. C'est la grande rupture du christianisme par rapport au grec. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. On traduit souvent, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. En grec, zo, de uketi ego, zden emoi Christos. Zo, je vis. De ukete ego, mais moi, plus. Zden emoi Christos, en moi vit le Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Il y a quelqu'un en moi qui vit. Je vous dis ça parce que Husserl, Ennio Husserl, XXe siècle, fondateur de la phénoménologie, peut-être une grande partie de la pensée contemporaine, termine les méditations métaphysiques, cartésiennes, qu'il prononce en 1929 à Paris, sur l'invitation d'ailleurs d'Emmanuel Levinas, qu'il prononce en allemand, qu'Emmanuel Levinas traduit, en 1961, et la dernière phrase de ces méditations métaphysiques, 5e méditation sur l'altérité, le grand texte fondateur sur la question d'autrui, Husserl, non chrétien du tout, écrit Noli foras ire, inte redi, in interiore homine habitat veritas. Ne va pas loin de toi, entre en toi. La prière, car à l'intérieur de toi habite la vérité. Et toute la phénoménologie repose sur cette idée que finalement, ma vie, c'est le vécu en moi des choses plutôt que les choses elles-mêmes. Et que l'autre, c'est aussi un vécu en moi des choses que je ne suis pas capable de subsumer. Et que donc, c'est celui qui me désarçonne. Ce que je veux dire, c'est que sans le mouvement de Saint-Augustin, il n'y a pas de modernité. Sans Saint Paul, il n'y a pas de modernité. Sans Saint Paul, il n'y a pas de subjectivité. Sans Galate de vin, il n'y a pas de Saint-Augustin. Sans Galate de vin, il n'y a pas de Descartes. Sans Galate de vin, il n'y a pas de Husserl. L'inventeur de la subjectivité, à son insu peut-être, parce qu'il n'a pas fait de la philosophie, c'est Saint Paul. Ou plutôt, c'est le Christ. Parce qu'il a eu cette drôle d'idée, cet homme qui s'est dit Dieu et dont on dit qu'il est ressuscité, il dit la fin de Matthieu, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors t'es où? T'es où? T'es où? Ben, il n'est pas sur une terre. On n'a pas à conquérir une terre. Son lieu, c'est notre cœur. C'est pour ça d'ailleurs que saint Augustin écrit la cité de Dieu. Parce qu'il écrit la cité de Dieu en 510 parce qu'il y a le sac de Rome. Et le sac de Rome fait que c'est bien pire qu'aujourd'hui. Hein. L'époque de saint Augustin, c'est pire qu'aujourd'hui. L'époque de Blondel et du querelle de modernisme, c'est pire qu'aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas croire que le christianisme est dans la situation la pire de son histoire. Loin de là, à mon avis. Enfin, le sac de Rome, c'était grave. Et après, d'ailleurs, il y a plus de chrétiens d'Occident. Et à ce moment-là, saint Augustin écrit la cité de Dieu. Ben, la vraie cité, c'est où? C'est dans votre cœur. La cité terrestre, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. C'est entendu. Le christianisme, c'est la religion de la diaspora, par exemple, par excellence. Mais il n'y a que de la diaspora. Puisque notre cœur, notre intime, devient le lieu de l'habitacle de Dieu. Alors, vous avez ce texte absolument incroyable, un des plus beaux textes de Saint-Augustin, dans les Confessions au livre 10. Je vous le lis.
Tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Tard, je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherchais. Et sur la grâce de ces choses que tu as faites, sauf disgracié, je me ruais. Tu étais avec moi et je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi ces choses qui pourtant, sans toi, n'existeraient pas et ne seraient pas. Tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle. Tard, je t'ai aimé. Tu étais au-dedans et moi au-dehors. Et c'est là que je te cherche. Et chez intus erat et ego, foris et ebite quaeribam. Tu étais dedans et moi, j'étais pas en dehors de toi. J'étais en dehors de moi. Ça va devenir le divertissement chez Pascal. J'étais en dehors de moi. Et c'est là que je te cherchais. Si vous voulez, s'il faut... Parce que moi j'ai pensé à vous, je me suis dit, c'est un colloque sur la prière. Je me suis dit, mais quelles sont les conditions épistémologiques de la prière? Les conditions, c'est cet accueil, je ne dirais pas d'une subjectivité pour cet Augustin, mais d'une intériorité qui fait que si moi-même je vis en dehors de moi, je ne trouverai jamais Dieu, parce que Dieu est en moi. Donc l'idée n'est pas de dire que je ne trouve pas Dieu en moi, puisqu'il y est. L'idée est de dire que je ne trouve pas Dieu parce que je ne suis pas en moi. Ça va? Et la question, ça va être de dire, mais comment vais-je trouver Dieu en moi, sinon en allant vers moi? Tu étais avec moi, me cuberas, et je n'étais pas avec toi, et tecum donneram. Donc, la question de l'intériorité, puis de la prière, cette habitation de l'intériorité par Dieu ou de l'intime, c'est d'abord un acte par lequel je cesserai de vivre à l'extérieur pour venir à l'intérieur. Alors ce qui va faire le propre de la prière, tout de suite, j'ai parlé de Pascal, c'est que c'est Dieu qui produit ce mouvement par lequel je vais vers moi-même. C'est pas un effort pélagien par lequel, par moi-même, je vais rentrer en moi. Il ne s'agit pas de dire, bon, j'ai écouté la conférence de M. Falk, alors là je vais aller prier, je rentre en moi. Non, ça c'est du pélagianisme ou c'est du stoïcisme. Non! Ne faites pas d'effort pour entrer en vous, mais faites simplement effort pour que Dieu, qui est en vous, vous fasse entrer en vous pour y trouver Dieu. Donc l'intériorité, c'est non seulement le lieu dans lequel Dieu se révèle, mais c'est l'acte par lequel Dieu me fait passer lui-même de l'extériorité à l'intériorité. Et si jamais je ne suis pas capable d'entrer dans ce mouvement d'intériorisation, on dirait chez Saint-Augustin aussi d'introspection, puisque c'est que Saint-Augustin est le fondateur de la psychologie moderne. Il est le fondateur de la psychologie moderne, puisque justement, la psychologie consiste à entrer en soi-même, et que le premier à avoir inventé ce cogito qu'on appelle le cogito mystique, c'est Saint-Augustin. Il y aura, je vais vous le dire, un cogito métaphysique chez Descartes, mais le premier cogito, il est mystique. D'ailleurs, le père Mersenne avait dit à Descartes, vous savez, votre cogito, il est déjà trouvé par Saint-Augustin, et il y a un texte Saint-Augustin où il dit, il invente le Dieu trompeur, qui serait, je suis trompé, donc Descartes, tout il appelle le texte, j'y crois pas beaucoup, mais donc, l'acte par lequel on entre en soi-même est un acte que Dieu produit en moi-même, qui fait que je me retrouve moi-même, ou que je retrouve Dieu en moi. Et si cet acte ne se produit pas, alors, et c'est la phrase la plus citée par Heidegger dans sa Phénologie de la vie religieuse, alors, oneri mi sum, je suis un poids pour moi-même. Et alors, en préparant la conférence pour vous, là, je me suis rendu compte que la formule « je suis un poids pour moi-même » vient juste après la formule « tu étais au-dedans et moi au-dehors ». Je suis un poids pour moi-même si je suis moi-même seul. Et je dis juste pour les philosophes que, alors j'écris là-dessus, que Heidegger, il a lu Saint-Augustin au ciseau. Il coupe. Il dit « je suis un poids pour moi-même, oneri mission ». Mais Saint-Augustin ajoute « mais avec toi, Seigneur, ma vie est légère ». Mais ça n'existe plus. Et donc je suis un poids pour moi-même,
ça vient bien la définition de quoi? De la finitude et de l'angoisse de la mort. Bon, mais ce que veut dire ici Saint-Augustin, c'est que si jamais vous n'opérez pas ce mouvement par lequel vous entrez en vous-même pour trouver Dieu en vous-même par Dieu, vous risquez d'être un roi pour vous-même. Parce que nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, c'est donc par Dieu ou par Jésus-Christ que nous irons à nous-mêmes. Évidemment, cette idée que nous irons à nous-mêmes par Jésus-Christ, elle vient de Pascal. C'est le bouquin, on vient de Pascal, voilà, Pascal. Et je vous lis cette pensée de Pascal, Lafuma 417, Brunswick 548. Magnifique pensée de Pascal. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, d'accord, mais nous nous connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ, ça non. Enfin, ça non dans la modernité, ça non pour Descartes. Je ne peux avoir accès à moi que par Jésus-Christ. Puisque Deus interior intimo meo, Dieu est plus intime à moi-même qu'à moi-même. Dieu est plus intérieur, on vient traduire, Dieu est plus intérieur qu'à mon intime. Donc si Dieu est plus intime à vous-même que vous-même, comment vous allez faire pour vous trouver vous-même, sinon par Dieu? C'est toute la différence entre le psychologique et le spirituel. Alors évidemment que le psychologique est essentiel, parce qu'il s'agit bien d'entrer en soi-même. Et que faire un travail psychologique, ça peut être fondamental, que ce ne soit pas un travail spirituel. Mais le travail spirituel de la prière, c'est le travail par lequel je suis convaincu que Dieu est celui par lequel je peux me connaître moi-même. Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, dit Pascal, nous ne savons ce qu'est ni notre vie, ni notre mort, ni ce qu'est Dieu, ni nous-mêmes. Jésus-Christ est à la fois celui que nous cherchons et le moyen par lequel nous le cherchons. Ainsi, sans l'Écriture, qui n'a Jésus-Christ pour objet, qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien et ne voyons qu'obscurité et confusion dans la nature de Dieu et dans la propre nature. Alors ce passage est fondamental de Pascal. D'une certaine manière, saint Augustin le dit, mais pas du tout de façon si concise, à savoir que pour saint Augustin, il s'agit bien d'opérer ce retour en soi-même pour trouver Jésus-Christ, mais pour Pascal, il s'agit de compter sur Jésus-Christ pour opérer ce retour en soi-même. Alors, nous sommes aux antipodes du cogito de Descartes. Et je vous ai passé de Pascal, qui dit à propos de Descartes, Descartes inutile et incertain. Alors ça, comme un jeu, on ne fait pas mieux. Puisque Descartes a dit toute sa vie, je ne veux qu'une seule chose, c'est trouver la certitude d'être utile aux hommes. C'est pourquoi la médecine était la plus haute branche. Voilà. C'est méchant. Descartes inutile et incertain, je ne suis pas du tout en train de condamner Descartes, il est fondamental pour toute la modernité, je ne suis pas un anti-cartésien. Mais qu'est-ce que dit Descartes? Eh bien, Descartes va faire fond sur cette opération augustinienne du retour sur soi, sauf que pour saint Augustin, le retour sur soi, c'est pour trouver Dieu. Et que pour Pascal, ce retour sur soi, c'est pour trouver Dieu par l'intermédiaire de Dieu même, qui est Jésus-Christ. Alors, on peut dire d'une certaine manière, sans mettre à mal la modernité, mais c'est une réalité historique, que le cogito de Descartes a vidé Dieu de l'intériorité, a chassé Dieu de l'intériorité. En 1641, notre cher Descartes, que j'apprécie beaucoup comme le plus grand des philosophes, là-dessus, comme un des plus grands, dit la chose suivante. Je suis dans la deuxième méditation métaphysique de 1641. Mais il y a je ne sais quel dieu trompeur, très puissant et très rusé, qui emploie toute son industrie à me tromper toujours, ce qu'on appelle le malingénie.
Il n'y a de point de doute que je suis s'il me trompe. Je signale que c'est une formule de saint Augustin dans la Cité de Dieu. Donc mon œil qui connaissait pas. Et qu'il me tombe, tant que je me voudra, je ne saurais pas faire que je ne serai rien. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toutes ces choses, il faut conclure, et pour tenir constant cette proposition, je suis, j'existe, ego sum, ego existo, qui n'est pas cogito ergo sum, qui est en fait le je pense ou je suis, qui est une formule qu'on trouve dans les écoles de la méthode, même en latin, bah, c'est cogito, même si elle se trouve sous la statue de Descartes à côté de la fac. C'est Descartes à côté de la fac? Oui, c'est Descartes. Hein? Bibliothèque ou la fac? C'est bibliothèque, en face de la bibliothèque. Voilà, en face de la bibliothèque. Alors, en Descartes dit je suis, j'existe, ego sum, ego existo, parce que dans le moment même où je pense que je doute, je ne peux pas douter, c'est que je pense, et donc que je suis un être pensant, c'est pas grave, et nécessairement vrai toutes les fois que je la prononce. Ce qui est vrai, c'est que je suis, j'existe. Tout seul. J'ai douté de tout, j'ai douté des propriétés des choses, j'ai douté de l'existence des choses, j'ai douté que vous êtes là en Carmel, en train de suivre une conférence, vous êtes peut-être en train de rêver, que vous êtes en train de suivre une conférence, en fait vous êtes tenu dans votre lit, en train de vous dire que vous suivez une conférence, mais vous ne suivez pas une conférence parce que vous croyez que vous rêvez, que vous faites une conférence, enfin tout ce que vous voulez, mais quand même si vous êtes en train de rêver, que vous êtes en conférence, vous êtes en train de penser, donc vous pensez, je ne peux pas penser que je ne pense pas, quand je pense. Donc je suis j'existe. Donc je suis j'existe, et je suis tout seul. Il est où Jésus-Christ? Il a disparu. Et alors, on se dit, mais alors Dieu, qu'est-ce qu'il devient chez Descartes? Ben, il devient quelque chose. Il revient. Il revient dans la troisième méditation divine, métaphysique, pardon, qui s'appelle, ce Dieu s'appelle la garantie divine. Joli. La garantie divine. Troisième méditation métaphysique. On est toujours en 1641. Et certes, puisque je n'ai aucune raison de croire qu'il y ait quelque Dieu qui soit trompeur, qui croit que Dieu trompe tout, etc., c'était bien léger. Afin de pouvoir trouver, je dois examiner qu'il y a un Dieu, qu'il ne peut être trompeur, et que je ne puis jamais être certain d'aucune chose. Pourquoi Descartes fait revenir Dieu? Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour passer de l'évidence à la certitude. Qu'est-ce que c'est que l'évidence? C'est ce moment où je dis, je doute de tout. Mais une seule chose dont je ne peux pas douter, c'est que je doute, donc que je pense, donc que je suis un être pensant, parce que vous pouvez toujours douter que vous pensez, quand vous doutez que vous pensez, vous pensez. Ça va? Donc je suis, j'existe, je pense, donc je suis. Mais le problème, c'est que pour Descartes, il faut faire ça toutes les secondes pour être. Donc vous ne pouvez pas tous les matins vous réveiller en disant je doute de tout, il faut que je continue, quoi. Donc il faut que je passe de l'évidence à la certitude. Et qu'est-ce que c'est que la certitude? C'est l'évidence dans le temps. Et alors il va prendre Dieu, le Dieu de saint Augustin, et il va en faire une garantie divine. C'est-à-dire que ce que produit Descartes, c'est très intéressant pour la culture, c'est une externalisation de Dieu. Ce Dieu qui était à l'intime de moi-même, au-dedans de moi-même, alors que moi j'étais en dehors de moi-même. Ce Dieu par lequel j'ai accès à moi-même, c'est-à-dire par Jésus-Christ pour Pascal, il devient un concept, le Dieu infini, qui devient la garantie extérieure de mon intériorité. Mais il n'est plus dans mon intériorité. Et évidemment, c'est cette externalisation de Dieu, produite par Pascal, relativement par Descartes, relativement à Saint-Augustin, et contre laquelle était très ferme Pascal, contemporain de Descartes, qui fait que d'une certaine manière, après, Dieu disparaît de la culture. J'aime beaucoup Descartes, mais je dirais, Dieu est déjà mort. La mort de Dieu, elle se produit déjà dans la troisième méditation métaphysique, à partir du moment où Dieu devient un concept et n'est plus Jésus-Christ. Alors, ce mouvement, ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Encore un petit quart d'heure. Alors, je reprends les étapes. Donc, j'ai introduit cette conférence en citant le passage des Confessions, à savoir que Dieu est plus intérieur à moi-même qu'à moi-même, en vous parlant de l'intimité et de l'intériorité. Puis j'ai développé une première partie méthodologique en vous expliquant que ce qui importait, c'était la transformation de la culture, parce qu'après, je vous ai montré que Saint-Augustin a transformé la culture de Platon, et je vous ai montré que Descartes a transformé la culture de Saint-Augustin, et que Pascal n'est pas d'accord.
Donc dans ce premier moment, je vous ai expliqué que l'idée qu'on transforme une culture dans le christianisme, en particulier dans le catholicisme, c'est inhérent à la pensée chrétienne, à la tradition. Je me suis appuyé sur le credo pour vous expliquer que des mots grecs sont le credo, la substance, ousia, le consubstantiel dans un c'est-à-dire, qui veut dire que la traduction s'est faite dès le départ. Ensuite, je vous en ai donné 2 signes, voire 2 preuves. Une première preuve dans la relation pour penser la Trinité, en se disant, est-ce que je peux penser la Trinité comme un grec? Non, parce que si je pense la Trinité comme substance, j'ai 3 dieux. Si je pense la Trinité comme accident, j'ai plusieurs modalités de Dieu, c'est un Dieu contingent. Donc je vais prendre la 4e catégorie, la relation, et je la mets à la place de la première, la substance, même si Thomas d'Aquin parlera de relation substantielle. Ou encore, 2e exemple, les 2 cités, alors qu'il y a bien chez Platon 2 cités qui sont 2 lieux, le monde des idées ou le monde des choses. On voit bien que la cité terrestre est une manière d'être. À un moment donné, le christianisme dans la cité de Dieu est vraiment mis à mal, avec le sac de Rome. Et la cité terrestre, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste, c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi. Donc les cités deviennent des modalités, non pas des choses. Elles deviennent des modalités, bien sûr, en raison de la subjectivité. D'où, 2e partie, je vous ai parlé de se connaître soi-même. Je me suis appuyé sur la fameuse formule du gnotis et auton de Platon. Je vous l'ai cité à la fois dans le Protagoras et dans le Charmide, où je vous ai dit que gnotis et auton, ça veut dire l'homme est limité, soit tempéré, soit dans la limite, donc ce n'est pas dans l'intériorité. D'où le fait que je vous demandais, alors d'où vient l'intériorité? Je vous ai dit qu'elle venait d'une drôle d'idée qui était l'idée de la résurrection. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, en vous. Et donc Saint Paul, qui en Galates 2:20 dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. D'où Saint Augustin qui dit, d'art je t'ai aimé, beauté, c'est ancienne et c'est nouvelle, d'art je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi et moi j'étais au dehors de moi. Et c'est cette idée de Saint Augustin sur laquelle, finalement, l'intériorité, c'est l'acte par lequel on va revenir vers soi. Parce que Dieu est en soi-même. Et cette idée de l'introspection chez Saint Augustin, eh bien, va se traduire chez Pascal, nul ne va à soi sinon par Jésus-Christ, et que donc Jésus-Christ est cette fois-ci l'acte par lequel je vais à moi-même. J'ai conclu cette 2e partie en disant, mais regardez ce qui se passe au XVIIe siècle, en 1641. Eh bien, dans les méditations métaphysiques de Descartes, vous verrez premièrement que le cogito, c'est ego sum, ego existo, je suis, j'existe, il n'y a plus besoin de Dieu, alors qu'il en avait parlé avant, et que Dieu va revenir dans la 3e méditation, mais que ce retour de Dieu dans la 3e méditation, c'est un Dieu externalisé qui devient une garantie divine, une métaphysique, et qui n'est plus le Dieu de Jésus-Christ. 3e point, dernière partie. Ah, ça c'est tellement... La vraie prière comme lutte avec Dieu. Alors, je voudrais conclure, pour 5 minutes, 10 minutes, c'est quoi le... 5 minutes? Après, 5 minutes. Moi, je suis disponible. 5 minutes. 10 minutes. Ah. 10 minutes. Si je dis, je parle vraiment de Kierkegaard, il est 5, je parle rapidement de Kierkegaard. 10. Alors, c'est qui le chef? Bon. Autodésigné. Bon, alors... Je vais vous parler des discours édifiants de Søren Kierkegaard. C'est Søren Kierkegaard, protestant, qui a écrit, un auteur sur lequel j'ai beaucoup écrit, que j'aime beaucoup, et qui a écrit des discours édifiants. Les discours édifiants, c'est écrit en 1843, donc on est au 19e siècle, et c'est des homélies que Kierkegaard a écrites, qu'il n'a d'ailleurs jamais prononcées. Et il y a un discours édifiant qui s'intitule, et j'ai fait le scan, tellement beau, la vraie prière est une lutte avec Dieu où l'on triomphe par le triomphe de Dieu. Dans un colloque sur la prière, la vraie prière est une lutte avec Dieu où on triomphe par le triomphe de Dieu. Alors, quelle est l'idée de Kierkegaard? C'est d'ailleurs une idée qui a été très développée par Jean-Louis Chrétien dans un texte sur Kierkegaard dans le regard de l'amour. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai écrit un texte sur Jean-Louis Chrétien qui s'intitule, je ne sais pas compris, qui s'intitule La lutte avec l'ange. Alors, je voudrais vous parler d'abord d'un tableau sur lequel qui a été très important dans tout mon itinéraire, qui est le tableau de Delacroix,
à Saint-Sulpice, le combat de Jacob avec l'ange sur la droite, la chapelle des Saint-Georges, où vous avez dans ce combat de Jacob avec l'ange, Jacob qui combat avec l'ange, d'accord, vous connaissez cette image, hein, avec Jacob qui est appuyé sur l'ange, qui a laissé ses armes, etc. C'est un combat à main nue. Et on voit que l'ange résiste, mais il ne combat pas, mais il résiste. Un ange ou un homme, d'ailleurs, on ne sait pas trop dans le texte de Genèse 33. Et puis, à un moment donné, l'ange dit à Jacob, bon, bah c'est bon, on s'arrête là, quoi. On arrête la lutte. Et Jacob répond, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'homme est en combat avec Dieu et qu'il y a un bon combat. Et que le problème, en particulier dans le christianisme, c'est qu'on croit que tout combat est mauvais. C'est tellement fou. Cet idéal de la paix, où tout est bien et tout le monde va bien, mais c'est une impossibilité absolue. Comme dit Kant dans les opuscules historiques, les arbres les plus beaux sont ceux qui ont le mieux lutté. Vous mettez un arbre tout seul dans un champ, il ne pousse pas. Mettez-lui des petits arbres à côté, il va pousser. Mettez un enfant tout seul, il pousse un peu. Mais mettez un enfant avec 3 frères, vous allez voir comment ça pousse. Non mais je veux dire, excusez-moi pour ceux qui n'ont pas 3 frères, mais ce que je veux dire, c'est, vous comprenez qu'il y a un côté constructif à cette lutte. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment distingué entre agone et polémos en grec. Agone, c'est la lutte. Et pour moi, la lutte, au bon sens du terme, c'est constitutif à notre existence. Pas la guerre, la lutte. C'est-à-dire que je n'existe qu'en appui sur l'autre. Je n'existe qu'en appui sur mon conjoint. Je n'explique qu'en appui sur l'autre, comme le contrefort d'une cathédrale. Nous existons les uns en appui sur les autres. On est en lutte. Voilà. Je me souviens d'un Américain qui adorait la vallée d'Azerido. Il revenait des États-Unis pour faire du vélo dans la vallée du Lys. Voilà. Et je lui dis, comment ça va, Michael, il s'appelle. Il me dit, on lutte. Voilà. Et finalement, voilà, on est en lutte les uns sur les autres, on s'appuie les uns sur les autres. Et après, vous pouvez refuser la lutte. Et si vous refusez la lutte, c'est la guerre. Vous écrasez l'autre. Donc on est en agone, en appui. La guerre, c'est le polémos. Et puis vous pouvez refuser de lutter. Et vous chutez. C'est quoi la chute? Ben, la chute, c'est le fait de tomber sur soi-même. Je suis un poids pour moi-même parce que je ne m'appuie plus sur l'autre. Et même la Trinité, même la péricorèse, c'est de la lutte. Thomas d'Aquin, il écrivait la péricorèse en latin, la circumincession avec un S. Et les 3 sont assis les uns à côté des autres. Cédérés. Mais Bonaventure, il écrivait la circumincession avec un C, cédérés. Ils tombent les uns sur les autres. La péricorèse, c'est une danse divine, comme une chorégraphie, où ils sont en lutte. J'adore, en Berdyaev l'a dit. En lutte, le Père, le Fils et l'Esprit sont en lutte, ils sont en guerre. Ils sont en appui les uns sur les autres. Eh bien, qu'est-ce que c'est que la prière? Eh bien, la prière, c'est une lutte. Mais quel est le propre de cette lutte, dit Kierkegaard? C'est une lutte avec un certain doute, parce qu'on ne sait pas comment elle débouchera. Mais c'est celle du triomphe où l'on succombe. Où l'on succombe. La prière, c'est du qui perd gagne. Mais c'est tellement difficile de perdre, de tomber de son ego sous. La victoire est tellement certaine que la défaite et le triomphe, et qu'être vaincu, c'est être le vainqueur. Alors où est le champ de bataille de la prière, nous dit Kierkegaard? C'est nous-mêmes. Il faut préciser le champ de bataille. Le champ de bataille est dans le fort intérieur de chacun. Aussi faut-il que chacun retourne chez soi, à ses affaires, pour entreprendre la lutte. Alors, troisième point, en quoi consiste la bataille? Eh bien, elle consiste à prier. Et que veut dire prier? C'est reconnaître que l'on a perdu. Prier, c'est reconnaître que l'on a perdu. En ce sens, il y a, dit Kierkegaard, un bon combat qui est le triomphe dans la défaite,
comment celui qui lutte avec droiture dans la prière gagne la bataille en la perdant. Et c'est ainsi que Kierkegaard va synthétiser son discours édifiant. Notre discours doit donc s'efforcer de saisir ce que comporte d'édifiant cette pensée. La vraie prière, la vraie, est une lutte avec Dieu où l'on triomphe par le triomphe de Dieu. Mais c'est cette pensée de Pascal, nul ne va à soi par Jésus-Christ. C'est Dieu qui me fait triompher. La lutte dans la prière ne serait-elle pas une contradiction? Et Kierkegaard dit cette chose magnifique. Lorsqu'on prie, Dieu et l'homme sont trop près l'un de l'autre. Il n'y a donc pas d'intervalle que l'on puisse assigner comme champ de bataille. Il faut bien que moi je sois moi, et il faut bien que Dieu soit Dieu. Il n'y a pas d'ego sans alter ego. Il n'y a pas de moi sans un autre moi-même et un autre que moi-même. Mais encore faut-il être moi-même. Ni l'amour, ni la prière ne sont de l'ordre de la fusion. Ils sont de l'ordre de la distance où j'existe devant Dieu parce que Dieu est en moi. Et donc, je conclue avec cette formule de Kierkegaard magnifique. Nous avons parlé de combat. En général, le combat n'est pas joyeux. Le triomphe de l'un est l'écrasement de l'autre. Et parfois même, il arrive que vainqueur et vaincu sont perdants. Mais le combat dont nous parlons, le combat de la prière, où l'homme lutte avec Dieu et où on triomphe par le triomphe de Dieu, eh bien ce combat dont nous parlons est un combat merveilleux et bien digne qu'on s'y essaie, digne d'être éternellement célébré, car les deux parties y triomphent dans une plus grande félicité que lorsque le combat des amants s'explique dans un amour redoublé. Je vous remercie.